Bonjour tout le monde. Allez, chose promise, chose due. Je vous fais aujourd'hui la vidéo de l'album que je vous avais parlé. Voilà. Excusez-moi, je bafouille déjà. Alors, cet album a été fait en mix and media, comme vous pouvez le voir. Il y a eu dans un style totalement différent de ce que je fais d'habitude. Et si vous êtes intéressé, parce que c'est vrai que quand je poste des choses, des photos de mix and media, par exemple sur Passion de Fille, il y en a beaucoup qui me disent « je n'ose pas me lancer, j'aimerais bien, machin et tout, etc. » Donc, à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, je vous expliquerai, c'est un mini tuto on va dire, hein, ça ne sera pas un tuto filmé à fait en direct, hein, puisque le mix and media, il y a quand même des temps de séchage qui sont incompressibles, et moi, passer les vidéos en accéléré, je ne sais pas faire. Donc à la fin, je vous expliquerai les produits que j'ai employés, et puis vous montrer un petit peu avec des photos, puisque j'ai pris les étapes en photo, je vous expliquerai un petit peu comment procéder pour se faire ce style de choses. Donc, hop, et hop, voilà ce que ça donne de point de vue extérieur. Pour la structure externe, j'ai pris une structure Grimini Création. C'est la structure simple, toute simple, c'est le petit classeur simple à anneaux, avec rien du tout. Hein. J'ai reçu mon album tout simple, hein. Il n'y avait rien. Je vous montrerai une photo de comment il était au départ. Pour info, cette structure faisait partie du kit d'août. Vous savez, les kits mensuels. Août, c'est la structure la plus simple. Hein. Comme ça, on peut vraiment la décorer de la façon dont on le veut. Et j'ai pris aussi à l'intérieur deux intercalaires que je vais vous montrer et que je vous montrerai au départ comment ils étaient. Donc, pour la couverture, donc là j'ai pris du carton et j'ai donné un effet rouille, que j'ai fait vraiment de la vraie rouille. C'est un produit qui est de Stamperia. Voilà, des décos en bois, des décos d'émoulage et de quelques petites décos. Je vous expliquerai tout ça. Sur le côté, nous avons une petite breloque, un petit breloque bateau, une clé, un petit fermoir. Sur la tranche, une tranche toute simple, hein, puisqu'on met Excel Média, j'allais pas prendre tout un tas de petites babioles comme je fais d'habitude. Et à l'arrière, c'est un grand pochoir sur du craquelé et avec des morceaux de feuilles, de papier de la collection que j'ai utilisée. C'est la collection Time is an Illusion de Stamperia, hein, qui est une collection de papier vraiment sur le thème du mix and media. Donc, nous avons une petite fermoire. Donc, c'est un album que j'ai fait très simple en structure à l'intérieur, puisque déjà, il n'est pas très épais. J'avais pas beaucoup de photos. Donc j'ai conservé les anneaux, enfin j'ai pris l'album avec les anneaux, hein. J'avais dit pourtant, je pense pas que c'est pas trop mon style de scraper avec les albums et avec anneaux. La preuve que si, hein. Tout compte fait, je me suis vite lancée et sur un petit album avec pas beaucoup de photos, je trouve ça très très bien. Et puis surtout rapide à faire parce que la structure est déjà faite, enfin rapide à faire, mis à part la déco, hein, bien sûr, mais la structure étant déjà faite, on a déjà cette corvée en moins, puisque moi je suis pas très cartonnage, hein, donc j'avoue qu'avoir une structure toute faite, ça m'arrange vraiment vraiment bien. Donc chaque page contient une seule photo avec un grand tag aussi au milieu. Donc là j'ai fait des capsules, c'est ça que j'ai pas emmené en matériel, des capsules. Alors maintenant je m'embête pas, hein, j'ai trouvé sur AliExpress des capsules déjà écrasées et avec des petits trucs autocollants, des pastilles autocollantes. Donc c'est vraiment vite fait, hein. J'ai fait une petite punch du papier avec des chutes de papier et voilà. Et des petites décors métalliques, hein. Il est vraiment, le papier étant très très chargé, j'ai pas trop chargé au niveau déco autre, on va dire. Donc ces photos, c'est des photos de couple de mon fils et de ma belle-fille, hein, qu'ils avaient fait lors de leur voyage de noces. Voilà.
Donc là, voilà, un petit rabat et un truc. Alors, je vais pas les mettre parce que comme d'habitude, je ne suis pas en face. Sur la page 2, j'ai fait juste une petite pochette avec des tags de la collection sur lesquels j'ai mis des tampons. Enfin, c'est un pochoir que j'ai fait avec de l'encre. Là, c'était mon premier essai. C'est un pochoir Grimini Collection, mais on ne le voit pas trop parce que c'est le premier essai que j'ai voulu faire avec le produit rouille de Stamperia et j'ai raté mon truc. Je ne sais pas pourquoi la première fois ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, et donc avec une photo. Hop, sur cette intercalaire, donc c'est l'intercalaire que j'ai pris aussi de Grimini. Chez Grimini, c'est l'intercalaire voyage. Donc j'ai rajouté avec un alphabet strass noir de noces en dessous. Et je l'ai travaillé tout en craquelé. Je ne sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup le rendu. Avec différents produits donc, que je vous présenterai ensuite. Donc le recto et le verso. Là, c'est vraiment l'album Patouille dans toute sa splendeur. Une pochette avec un petit rabat. Là, j'ai mis quelques tampons et puis une étiquette de la collection. Un grand tag, comme tout à l'heure, et des petites breloques à chaque fois. Hop. Alors, je l'ai fait un petit peu le thème marin, puisqu'ils ont fait pour le voyage du Nord, ils ont fait une croisière. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des petits clins d'œil mer un petit peu partout. Sur la 3e page, un rabat tout simple, enfin sur la 4e page, un rabat encore tout simple. J'ai juste fait des rabats qui s'ouvrent de différentes façons, enfin un coup en haut, un coup vers le bas, un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Et là, c'est l'intercalaire Checkerbox de chez Grimini aussi. Donc, voilà. Voilà, une petite Checkerbox. Alors, j'ai monté la Checkerbox normale et puis par-dessus, j'ai mis un dies Hublot. Voilà, le dies Hublot que j'avais acheté à Pascal Rize. Et que j'ai embossé avec de la poudre embossée cuivre. De l'autre côté de la shaker, toujours pareil, de l'intercalaire, toujours travaillé de la même façon que l'autre intercalaire avec du craquelé et le hublot dans l'autre sens, bien sûr. Et au milieu, la checkerbox. Sur celle-ci, j'ai fait donc une étiquette qui est absolument superbe. Moi, je ne sais pas si vous aimez, si vous trouvez bien ça bien, mais moi, je la trouve vraiment magnifique, cette étiquette. Avec un rabat, enfin, c'est l'étiquette de la collection de Stamperia, une petite capsule aussi avec une petite serrure, et avec hop, un rabat qui va vers le bas. Toujours un grand tag au milieu des pages avec une petite encre marine et des photos. Et la dernière page, encore comme sur une des premières, une petite pochette simple avec des tags de la collection et une photo. Alors là, la photo, le fond était très très bleu, du coup je l'ai ancré avec de l'encre pour assombrir un petit peu ce bleu un petit peu vif qui n'allait pas du tout avec les papiers. Donc voilà pour la présentation de cet album. Je vous refais voir la couverture un petit peu plus près. Et je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, on va le mettre de côté. Je vous ai pris des photos. Hop. J'espère que ça va passer à la caméra. Donc, on va se mettre comme ceci. Essayez de ne pas faire tomber, je suis un peu en pente. Alors, hop, hop, hop. Pour le matériel, donc ce que je vous ai dit, la structure simple
Donc, Grimini Création, hein, la structure simple que j'ai reçue blanche. Les intercalaires, l'intercalaire Voyage et l'intercalaire Checkerbox qui est livré comme ça. Donc, un intercalaire qui est évidé donc au milieu et deux ronds que l'on colle de chaque partie, de chaque côté de la checkerbox et que moi, donc, du coup, j'ai en plus rajouté le dies Hublot. Donc ça, c'est pour la structure au départ. Pour les pages intérieures, donc j'ai pris du papier canson, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, non 3 pages, attendez, 1, 2, 3 pages. Donc j'ai pris un papier canson que j'ai fait de 16 livrets, faire structure, plier à 17,5. J'ai un... Ah, j'étais sur un autre tuto. Zut. Donc, le canson marron, j'ai pris 13,5 de large. En fait, chaque rapat, voilà, ça fait 13,5. 13,5. Donc, 27 de large. Vous faites un pli au milieu, donc à 13,5. Et vous faites deux petits en hauteur, et fait 20 cm là. Et vous prenez 22 cm sur ce côté-là. Et vous repliez à 1 cm là, 1 cm là, pour que ça vous fasse plus que 20 cm. Donc 20 cm là, 22 cm là, mais vous faites un pli de chaque côté, 13,5, 13,5. Vous pliez, enfin vous encollez ces deux petits bords là, ces deux petits replis que vous avez pliés, hop, et vous repliez, et ça vous fait une page creuse. Vous avez fait une page creuse, contrairement à d'habitude, puisque d'habitude j'ai, en fait c'est un tube, hein, on va dire, parce que je le relite comme ça, mais là vous n'avez plus qu'à perforer. Oh zut, j'ai oublié que j'ai zoomé. Vous avez qu'à perforer des deux côtés de la partie qui est non ouverte, et vous pouvez relier votre album. Donc ça c'est pour les pages. Pour les intercalaires. Les intercalaires, ils font 12 cm de large, 12 cm de large sur 19 de haut, 12 de large sur 19 de haut. J'ai rajouté des petits onglets qui ont été faits avec la perforatrice, c'est une perforatrice Stampin' Up hein, pour faire des petits onglets. Voilà, donc j'en ai fait 3. Vous voyez, j'ai perforé mes... je ne sais pas si on le voit. On voit, oui. J'ai perforé sur la partie non ouverte et puis comme ça on peut rentrer les intercalaires sur le côté. Pour la structure, voici le montage. Donc j'ai peint toute ma structure au départ au gesso blanc. Alors je peins toujours mes structures, que ce soit des canvas ou des articles en carton, en bois ou en papier bois, enfin en tout. Je passe au gesso blanc parce que bon, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de comment, enfin sur le Mixed Media, j'ai remarqué qu'il y a passé toujours du gesso en dessous. Je pense que c'est surtout pour imperméabiliser le support, parce que évidemment que ça soit du bois, du carton ou du papier ou n'importe quoi, ça va boire quand vous allez travailler dessus, ça va boire par exemple votre encre quand vous travaillez à l'encre, et du coup ne pas donner le même rendu, pas le rendu qu'on veut. Je pense que c'est pour ça. Donc maintenant j'ai pris pour habitude de passer tout au gesso blanc ou gesso noir en fonction de ce que vous voulez faire ensuite. Bon, moi en Mixed Media, j'avoue que je pars toujours un peu à l'inconnu. Donc là, ce que je voulais faire, ah bah oui, c'est ça que je ne vous ai pas présenté, la collection de papier Time is an Illusion de Stamperia. Alors, elle fait peur un petit peu au début, cette collection. Je vais dézoomer un petit peu, puisqu'elle est très très chargée. Hein, on est vraiment sur du papier effet Mixed Media.
Et moi, ce que je voulais faire, que ça soit sur ma structure, regardez les étiquettes comme elles sont sublimes. Comme ce que je voulais faire avec... ah oui, là, en effet, Mixed Media, on fait pas mieux. Hein. Donc, sur ma couverture, je voulais essayer de me rapprocher un maximum au niveau des couleurs du papier. Bien sûr, j'avais pas tout à fait le matériel qu'il me fallait. Là, je commence à avoir un petit peu de matériel pour le Mixed Media, mais à ce moment-là, j'en avais pas beaucoup. Et moi, j'ai toujours un petit peu de problème avec les papiers. Enfin, avec les couleurs, pardon, excusez-moi. Donc, là, excusez-moi, je pense que c'est complètement autre chose. Bon, alors, la structure, voilà. Donc, vous faites votre petit sketch. Là, j'ai rajouté donc du carton ondulé, hein, que j'ai enlevé un petit peu le dessus pour donner cet effet un petit peu craquelé, enfin gondolé, on va dire, puis pour donner de la structure, enfin de l'épaisseur à ma structure. J'ai rajouté des décos en bois, hein, vous voyez, c'est des petits décos en bois que j'ai depuis un petit moment. Et j'ai rajouté des moulages. Alors, les moulages, j'ai pris celui-ci. Alors, il y en a qui font les moulages, pour les puristes, ça va être la Fimo. La Fimo, je ne sais pas si on peut bien la travailler après avec de l'encre et tout, comme c'est lisse, je ne suis pas très sûre. Enfin bon, et puis je ne vais pas m'embêter à faire de la Fimo, parce que c'est quand même, il faut cuire, et puis c'est difficile à travailler au niveau des doigts et tout. Donc moi, je prends tout simplement de la pâte à modeler qui durcit. Hein, c'est aussi bien, et puis c'est justement, ça donne un petit effet poreux et mal fini qui me convient bien, au contraire. J'ai pris ce moule hippocampe que j'ai mis sur le dessus. Ça, c'est un moule que j'adore, ce moule, c'est un moule cadre qui est absolument sublime. Donc un moule cadre, et puis le dernier que je me suis acheté sur le salon la dernière fois que je suis allée à Version Scrap de Lyon. Donc j'ai pris celui-ci, ça fait comme des moulures, c'est des très grandes moulures, hein, comme des moulures de porte. Alors sur l'album j'ai utilisé celui-ci que je trouve juste sublime, et par dessus j'ai utilisé c'est celui-ci, je pense. Ouais, c'est celui-ci que j'ai rajouté par-dessus, hein, que j'ai collé par-dessus. Donc voilà, ça c'est à peu près les moules que j'ai employés. Donc, une fois que vous faites votre sketch un petit peu comme vous voulez, hein, vous n'ayez pas peur de superposer, hein, au contraire. Donc là, j'ai rajouté ensuite des fleurs, hein, c'est des fleurs un petit peu, une espèce de truc plastifié que j'avais acheté chez AliExpress il y a très longtemps de ça. Et puis l'avantage par rapport au papier, c'est que ça ne se boit pas et puis ça ne se déforme pas. Hein. Vous pouvez vraiment c'est un espèce de truc un peu bizarroïde. J'ai rajouté aussi un dies, là on voit un petit dies, des coquillages, toujours pour le clin d'œil à la mer. Hop. Ensuite, j'ai utilisé les 3D balls que j'avais acheté à Pascal lors d'une de mes visites chez elle. J'aime bien aller la voir. À chaque fois que je vais chez elle, je repars avec 150 000 produits qui n'étaient pas prévus au programme. Mais bon, c'est bien. Là, j'avais été la voir juste avant qu'elle fasse sa puce des couturières. Donc, du coup, ça m'a permis de trouver plein de choses, plein de petites choses. Et du Liquitex, c'est un produit que j'ai utilisé. J'ai fait une petite formation il n'y a pas longtemps à Grenoble. Et donc, je vous ai présente, c'est un gel très épais, brillant. Et ce qui permet de faire... alors, il est transparent après, à la fin. Au début, il est blanc. Et il est transparent à la fin, ce qui permet aussi de faire des pochoirs, enfin comme une pâte à structure, mais qui à la fin va être transparente. Donc c'est bien, et puis ça sert aussi de colle. Donc le Liquitex mélangé au 3D ball, voilà, vous voyez, j'en ai mis en bas, j'en ai mis un petit peu partout, hein, dans les petits coins, pour donner encore une fois du relief. Ouais, j'en ai mis un petit peu partout. J'aime bien, ça fait un petit effet sympa et ça donne surtout du relief.
J'avais mis aussi de la pâte à texture. Oui, j'avais mis de la pâte à texture en dessous, un petit peu épaisse, vous voyez, mal étalée, pour pareil donner un petit peu de relief. Donc j'ai fait ça. J'ai tout, une fois que j'avais collé aussi, voilà, quand j'ai collé, j'ai tout repassé au gesso pour pouvoir travailler sur une base, comment dire, unie au niveau couleur, pour qu'une fois que je commence à travailler avec mes sprays, que ça travaille un petit peu partout pareil. Que j'ai pas d'effet, que j'ai pas déjà du bois, même si après je refais des détails ou quoi que ce soit, mais partir sur une seule couleur au départ. Par contre, j'ai dû prendre des photos au moment où j'ai travaillé avec les encres, mais je ne les ai pas retrouvées. J'ai changé plusieurs fois de carte, donc c'est un peu embêtant parce que on va passer directement à l'arrière, mais je vais vous expliquer quand même comment j'ai procédé l'avant après. À l'arrière, donc j'ai collé tout simplement des chutes de papier, de la collection qui me restait, là et là, dans les coins. Et ensuite, j'ai passé de la pâte de structure, un petit peu, sur ce qui me restait de libre. Alors que j'ai bien étalé sur la tranche, pour pas donner trop de volume sur la tranche, mais que j'ai travaillé un petit peu à l'arrache, on va dire, sur le derrière. Ensuite, j'ai laissé sécher et... Je sais pas pourquoi j'ai pris 2 photos. J'ai laissé sécher et donc j'ai passé après avec de la peinture or, une peinture classique or, couleur métallisée or. Et j'ai... À ce moment-là, j'ai acheté des produits au fur et à mesure, donc... Là, j'ai passé une couche de Showkey Finish qui donne, c'est un médium à craqueler. Pop, pop, mon ordinateur qui se fait la malle. Donc c'est un médium à craqueler. Qui va permettre de faire craqueler ce que vous allez rajouter dessus. Donc là, voilà, c'est là j'ai fait ma Showkey Finish. Après, alors ils disent qu'il faut employer des peintures chalk, enfin peinture à la craie. La seule chose que j'avais, c'est ces 2 petits pots que j'avais récupérés dans un magazine. C'est pendant une période, ils faisaient des trucs de peinture à la craie. Bon, bref, j'ai rajouté ça. J'ai fait des petits mélanges, je les ai mélangés ensemble. Et j'ai rajouté aussi des encres et des bruchaux, quelques grains de bruchaux, pour pouvoir essayer de teinter, essayer de donner de la couleur, une couleur à ma pâte ensuite, à ma pâte de structure. Vous voyez que moi j'ai du mal à travailler les couleurs, j'y étais pas du tout, j'étais pas du tout satisfaite de moi, j'essaie de retrouver un peu ces couleurs là, enfin les couleurs du papier, j'y suis pas arrivée du tout, donc ça s'est corrigé ensuite. Donc là, vous voyez, quand j'ai passé ma peinture avec le choc craquelé là, avec ce produit là, ça a craquelé toute ma peinture. Donc j'ai fait ça, j'ai laissé sécher. Et ensuite, j'en ai profité pour peindre l'intérieur de ma structure, là, et puis à l'intérieur, parce que là, là j'ai pas mis de papier, c'est la peinture, puis sur les bords aussi. Sur mon papier, donc j'ai passé la peinture. Les anneaux, je les ai passés à la cire, la Inca Gold. Je travaille beaucoup avec ces cires-là. J'adore ces produits-là, c'est magnifique. La fois que je suis allée chez Pascal, je lui ai pris toutes les couleurs là, que j'ai pu. Et donc, une fois que c'était sec, enfin presque sec en fait, j'ai pris un pochoir, le pochoir Stamperia, là, qui est comme ça, pareil, que j'avais acheté à Pascal lors d'une vente, qui est sublime. Sur le moment, j'avais été déçue quand je l'avais... Enfin, déçue entre guillemets. Quand je l'avais reçu, je me suis dit, oh là là, mais il est grand, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce pochoir? Et en fait, il est parfait. Il est parfait, ce pochoir. Donc j'ai passé avec de la pâte à structure le pochoir par-dessus ma peinture et comme c'était pas tout à fait sec, je me suis aperçue que ça avait craquelé. Ça a craquelé après. Et en plus, comme la peinture n'était pas tout à fait sèche, il a absorbé la peinture. Donc
Donc là, j'étais super contente. Parce que ça rendait super bien. Pour les intercalaires, pareil, j'ai procédé la même chose. La fameuse peinture or, c'est un truc genre farfouille que j'ai acheté. Non, pas peinture or, peinture bronze, pardon, couleur bronze métallique. Donc j'ai passé mes intercalaires à la peinture. Pareil, j'ai passé une couche de chalk qui met finish. Elle est fait craqueler. Ça a craquelé. J'ai la peinture, la même qu'il y avait derrière, ça a craquelé. Vous voyez, ça a bien craquelé. Là, j'ai refait pareil, une pâte de structure et un pochoir. J'ai donné un petit peu de relief. J'ai pas fait sur celui-ci parce que je savais que j'allais mettre mes petits strass. Je voulais que ça puisse coller. Et puis, comme ça tenait pas l'effet que je voulais, là, je me suis un petit peu énervée et j'ai commencé avec de la Distress Ink en gouttes à mettre ça. Comme j'ai commencé à frotter et que c'était pas sec, ça m'a enlevé la peinture. Et en fait, ça a donné un effet qui n'était pas si moche que ça, franchement. Et puis, je suis allée entre-temps au salon de version scrap à Lyon et je me suis acheté tout un tas, alors bon, j'ai pris un pif là pour vous montrer, tout un tas de encre des pchit Distress. J'adore ces produits. Et en sortant du salon, j'étais partie chercher une commande chez Pascal. Et du coup, elle avait ces produits-là. En fait, c'est des sprays watercolor comme ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ces sprays, en plus, ils sont pailletés. Alors ça, c'est génial parce que la Distress, elle n'est pas pailletée. Et ça, celle-là, elle est pailletée. Et en plus, chose extraordinaire, c'est que ça ne bouge pas. Quand vous pchitez, parce que moi, il y a différents sprays comme ça qui sont pailletés, vous pchitez, et en plein milieu de votre pchit, il y a votre embout qui se bouche. Et bien ça, j'ai utilisé plusieurs fois ces produits-là là, depuis, et ça ne se bouge pas. C'est génial. Donc, voilà, j'ai pchité un petit peu avec des couleurs, enfin un petit peu comme ça, j'ai tamponné, j'ai essuyé, j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout ça. Et puis jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Voilà, là c'est les 3 couleurs que j'ai employées. Voilà. Pour arriver au résultat final. Voilà. Et du coup, après, j'ai repris derrière et pareil, j'ai pchité à différents endroits pour arriver à ma foi une couleur homogène entre le devant et le derrière, à peu près, par rapport à la grosse différence qu'il y avait au départ. Et surtout, presque à la couleur des papiers. Enfin, j'avais beaucoup moins de différence avec les papiers, ça s'accordait beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà pour les photos des différentes étapes de la conception de l'album. Alors attendez, je regarde juste une petite chose. Bon, excusez-moi. Alors, pour travailler le dessus, une fois que j'ai fait coller, que j'avais collé tout mon petit bordel. Donc, comme vous avez entendu, j'ai passé comme à l'arrière, donc j'ai peint, j'ai passé à l'aide d'encre, de pchit et tout, et d'encre, de bruchot et tout ça, j'ai fait pchiter un petit peu partout, vous pchitez un truc, un coup dans un coin, vous pchitez de l'eau pour que ça dégouline, avec un pinceau vous faites des retouches, enfin etc. etc. Une fois que vous êtes à peu près arrivé à l'effet que vous voulez, j'ai rehaussé, enfin une fois que je suis arrivée, j'ai rehaussé avec des cires. Alors au début j'avais que mes cires classiques, effet métallique évidemment que je n'ai pas pris. Enfin voilà, celle-ci par exemple, la copper. Je travaillais beaucoup avec la copper, un or qui est foncé, or c'est or brun ou je sais plus comment il s'appelle exactement. Qui est vraiment foncé, de l'argent et du cuivre, bronze, argent, or, or, voilà. J'ai ça aussi qui me reste depuis un petit moment que j'avais réussi. La cire adorée, le franc-bourgeois, c'est
dans un magasin de bricolage, hein, dans les rayons encadrement. J'ai ça depuis je ne sais pas combien de temps. Donc j'ai travaillé ça. Et puis un autre jour, quand je suis allée chercher mes sprays là au salon, je vous ai dit que j'étais passée chez Pascal. J'en ai profité pour lui passer une commande de cire et de Rusty. Et elle m'a parlé d'un produit, enfin que j'avais vu aussi. C'est un produit Stamperia et qu'elle avait, c'est le Rust Effect de Stamperia. Alors ça se présente en deux produits. Vous avez un produit, croyez-moi, et un flacon de fer. C'est extrêmement lourd. Hein. Voilà. En fait, c'est de la limaille de fer, je pense, hein, tout simplement. Donc, vous collez avec de la pâte à structure, ou de la colle, n'importe quoi, votre... Il y a des vidéos hein, qui présentent votre fer, et puis après, vous badigeonnez de produits. Vous attendez 24 heures, et ça vous rouille votre fer. Je suis assez mitigée sur ce produit. La première fois que je l'ai utilisé, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé sur du papier. Je ne sais pas, mais ça n'a pas fonctionné. Après, je l'ai utilisé sur la couverture. Et là, ça a très bien fonctionné. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est très bien. Ça donne vraiment un effet rouille. Hein. On est vraiment dans quelque chose, vraiment un effet rouille. Et par contre, travaillez un petit peu la fenêtre ouverte parce que je ne vous explique pas, quand vous mettez le produit sur le fer, ça dégage une vapeur qui pique le nez. C'est assez impressionnant. C'est désagréable. Mais bon, voilà. Alors après, je me dis qu'il faut utiliser pas mal de produits. Quoique, il me reste encore pas mal. En fait, une chose est sûre, c'est que je vais avoir 10 fois plus, enfin, je vais avoir 150 000 grains de fer encore une fois que j'aurai plus de produits. Mais depuis, je me suis acheté la peinture Rusty, qui est pas mal aussi, mais elle n'a pas de relief. Alors je me dis que quand j'aurai plus de produits, je mettrai ma limaille, je collerai ma limaille et je passerai le Rusty après dessus. Et je pense que ça pourrait faire pas mal. Bon, je sais pas, enfin voilà. Donc, j'avais passé à la cire pour rehausser et tout ça. Et puis après, quand je suis allée rechercher dernièrement, il y a quelques jours, mes petites cire que j'avais acheté parce que la première fois j'avais pas beaucoup de couleurs, donc là je me suis acheté plein de couleurs. J'avais acheté la Rusty, la fameuse peinture qui fait rouille, et puis je me suis acheté plein de couleurs, donc j'ai pris orange parce que les papiers, il y a quand même pas mal d'orange dans les papiers, donc j'ai pris orange pour refaire l'effet rouille aussi, du rouge aussi que j'ai utilisé en toute petite partie. Donc voilà, donc j'ai rehaussé avec la cire orange. Là, c'est du Rusty. Du Rusty que j'ai mis un petit peu partout, c'est dans les petits coins de mes moulages. Là, il y a du rouge, il y a du Rusty en dessous. Voilà. J'ai mis un petit peu, soit au doigt, soit au pinceau. J'ai pas encore essayé. Je sais que c'est possible, mais vous en prenez une petite et vous mettez dans un spray, vous faites un spray. Mais j'ai pas fait ça encore, j'ai pas fait d'essai. Donc voilà à peu près comment j'ai procédé pour faire ça. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein. J'ai jamais pris de cours de Mix and Media, je me suis enfilé des tonnes et des tonnes de vidéos pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes et surtout de comprendre les produits. Mais c'est vrai qu'en Mix and Media, on s'aperçoit qu'il y a énormément de produits, les filles travaillent avec plein de produits différents. Moi j'ai pris un petit peu, j'ai essayé d'en acheter un petit peu différentes choses qui au final je pense se recoupent entre elles, hein, parce que quand vous prenez une cire que vous allez passer ou une peinture ou autre chose, je pense que c'est, ou un spray, je pense que c'est kiff la même chose. Au final on peut obtenir des résultats à peu près similaires. Donc voilà. Si vous voulez vous lancer dans le Mix and Media, n'ayez pas peur, enfilez-vous comme moi des tonnes de vidéos, vous pouvez voir un petit peu comment elles font.
Et puis, essayez d'acheter peut-être un minimum de produits au départ. Et puis, si ça vous plaît, lancez-vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous partez sur une structure comme ça, là, blanche. Ça vous plaît pas, ce que vous faites, vous repassez un coup de peinture, hein, et puis vous recommencez. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Faut pas avoir peur de se tromper. Hein. Voilà, vous prenez des trucs, il y a des petits canvas qui sont pas chers à Action ou n'importe quoi, vous essayez sur des canvas, ça vous plaît, bon vous attaquez une... Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait quand même pas mal de canvas avant pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe avant d'utiliser une structure hein, en elle-même. Hein. Voilà. Bon, j'espère que j'étais assez claire, je m'aperçois que je me répète un petit peu et puis je bafouille un peu. Donc j'espère que j'étais assez claire, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Voilà pour un petit mini qui est différent de mes habitudes, on va dire. Mais il y en a plein qui arrivent, qui sont en projet, en conception ou autre. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Et dans des styles aussi différents. Mais j'ai remarqué que j'ai tendance à mixer de plus en plus le mixed media c'est qu'à le dire, je mixe le mixed media. Oula. Dans mon scrap, et c'est vrai que depuis que j'ai découvert les produits Grimini, ça s'y prête tellement, hein, ces structures se prêtent tellement, et puis vous avez vu, hein, je lui ai fait subir tout ce que je pouvais, et la couverture, elle n'a pas bougé, hein, elle s'est pas cassée, elle n'a pas gondolé, pas quoi que ce soit, hein, ça supporte très très bien toutes les misères que je leur fais, quoi, du moins. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.